Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de qui juge les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Gate, du Patriarcat œcuménique de Constantinople, curé, recteur de la paroisse Sainte-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, c'est déjà la 3e semaine de janvier de 2017. Je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter tous mes vœux, je le fais maintenant. Et ce qui me paraît important, c'est de souligner que nous sommes en pleine semaine de l'unité. Nous qui sommes sur Radio Dialogue, par définition la radio œcuménique. Et donc, cette époque de l'année, ce moment de l'année, cette fameuse semaine, revêt une importance toute particulière, tout simplement pour notre vécu et pour tout le mouvement que nous essayons, auquel nous essayons de contribuer. À cet égard ou à cette occasion, je me proposerai de revenir un peu sur l'historique de ce mouvement œcuménique, sur le processus, les diverses étapes. Proposerai aussi en cette année et en cette période historique, de rappeler justement un peu dans le cadre de la vie œcuménique, de rappeler un peu l'existence, ou plutôt d'évoquer les grandes douleurs de tous ces chrétiens aujourd'hui d'Orient, pour resituer un peu d'ailleurs les choses aussi, parce que dire les chrétiens d'Orient, c'est recouvrir en réalité des situations très diverses, historiquement, et parfois un petit peu sur le fond aussi, ou sur le plan culturel. Et puis, j'aurai l'occasion, sinon aujourd'hui, mais la prochaine fois, également à la faveur de l'œcuménicité, si je puis dire, de dire que cette année, pour notre plus grande joie orthodoxe, mais peut-être aussi pour la joie du mouvement œcuménique, à l'inverse de ce qui s'est passé l'an dernier, où les églises orthodoxes ont dû fêter Pâques avec 5 semaines de décalage, ce qui était pénible et douloureux, cette année, par la grâce, mais aussi par les circonstances du calcul de calendrier, du calcul quasi astronomique, en fait c'est astronomique, eh bien nous fêterons Pâques ensemble. Et ce qui me permettra donc au fond de revenir sur notre propre préparation de Pâques qui coïncidera avec qui sera dans le même moment que se prépare que l'Église occidentale, l'Église romaine et aussi l'Église protestante. Tout d'abord, l'histoire du mouvement œcuménique. On parle de l'œcuménisme en fait depuis peu de temps, peu de temps, c'est-à-dire le XXe siècle. Et encore, on n'employait pas exactement la formule dès le départ. Alors que, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement, mouvement œcuménique, c'est-à-dire il s'agit d'un mouvement d'unité ou de réunification des chrétiens. D'ailleurs, son intitulé, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que nous ramenons généralement donc à cette semaine œcuménique. Comme certains ont voulu dire qu'au fond la mondialisation avait commencé avec Christophe Colomb, on peut dire que le mouvement pour l'unité des chrétiens a commencé dès le début du christianisme. En ce sens que dès le début du christianisme, il y a des tensions, il y a des divisions. Déjà, encore au temps apostolique. Le christianisme a connu bien des tentatives pour surmonter ces divisions internes. Les apôtres à Jérusalem, à la suite de conflits entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine grecque, conformément d'ailleurs à ce que nous rapportent les Actes des Apôtres. Par la suite, il y a eu d'autres tentatives menées le plus souvent à l'initiative des chefs d'État, il faut dire plutôt des empereurs à l'époque, davantage préoccupés, en fait, par l'unité et l'intégrité de leur empire,
que par la recherche d'une unité théologique et spirituelle chrétienne proprement dite. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, en définitive, ces tentatives ont échoué, tant il est vrai qu'en définitive, au second millénaire, les conciles de Lyon, en 1274, qui aurait dû être peut-être un des premiers conciles de réunification, s'est soldé en fait par la dogmatisation du filioque, cette fameuse doctrine du Saint-Esprit, de la procession du Saint-Esprit, la principale pierre d'achoppement théologique entre l'Orient et l'Occident, ou le concile de Florence, 1439-1442, qu'on a appelé le concile d'Union et qui en fait n'a pas été reçu par l'Église, les chrétiens d'Orient, et donc qui s'est soldé par un échec également. Laissons de côté ces grands épisodes historiques qui étaient déjà des épisodes de tentatives de réunification et que nous pouvons appeler donc des séquences œcuméniques. Mais ce que nous appelons aujourd'hui, nous, ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, est évidemment sensiblement différent. Et le mouvement œcuménique contemporain, il est différent en ce sens qu'il est né à l'initiative des chrétiens eux-mêmes, plus que des empereurs et des responsables temporels du pouvoir civil. À l'initiative des chrétiens eux-mêmes, dès le début du XXe siècle, et dans un tout autre contexte, où les églises étaient plus indépendantes des pouvoirs politiques, plus conscientes aussi peut-être du témoignage qu'elles avaient à apporter dans un monde gagné de plus en plus par l'incroyance, par la société profane, par la société sécularisée. Trois grands courants apparaissent presque simultanément et ont contribué à la naissance et au développement de ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement œcuménique. Premier mouvement, courant missionnaire, à la Conférence internationale des missions d'Édimbourg en 1910, et qui rassemble les évangélisateurs anglicans et protestants, des représentants des jeunes églises, et qui reproche à ceux d'Occident de leur avoir davantage apporté leur division que Jésus-Christ. En fait, déjà au XIXe siècle, avaient été fondées des sociétés missionnaires interdénominationnelles, mais la critique fit choc. Le deuxième courant est le courant Life and Work, vie et activité, appelé aussi christianisme pratique, né à la veille du premier conflit mondial, sous l'impulsion du luthérien Nathan Zunderblom, qui perçut une contradiction entre le message évangélique et le comportement des grands États occidentaux peuplés d'une très grande majorité de chrétiens, mais prêts à s'entretuer et plus préoccupés de leur prospérité que de justice vis-à-vis des travailleurs des colonies. Il prit surtout de l'ampleur après 1918, avec sa première conférence à Stockholm en 1925. Dans les deux cas, nous voyons que l'initiative revient en fait à la chrétienté réformée, enfin au protestantisme. Le troisième courant est le courant foi et constitution, qui lui s'inscrit déjà dans une nouvelle problématique, qui naît au lendemain de la conférence missionnaire d'Édimbourg, à l'initiative en réalité encore de l'évêque anglican Charles Brent, et qui se développa aussi au début des années 20, lorsqu'on comprit que l'action pour la paix et l'évangélisation, ensemble, supposait que soient surmontées les ruptures doctrinales du passé. Et à sa première conférence à Lausanne en 1927. Là, nous changeons assez substantiellement, sinon de perspective, puisque la perspective c'est l'unité, mais de contenu du processus. On remonte en quelque sorte aux sources, car il est vrai que dès les premiers siècles, c'est plutôt les questions de contenu de foi qui ont été à l'origine des tensions et des divisions. Et ces trois courants ont joué un rôle institutionnel déterminant, puisqu'en définitive, ils auront contribué à la naissance en 1948, j'allais dire, du fameux Conseil œcuménique des Églises, qui depuis cette date porte l'effort d'unité des chrétiens.
Notons que l'idée d'une instance rassemblant des représentants de toutes les églises et communautés ecclésiales avait été lancée, je dirais aussi, par les orthodoxes en 1920, et plus particulièrement avec une lettre célèbre du patriarche de Constantinople, qui avait suggéré la mise en place d'une société des églises à l'image ou en parallèle avec la société des nations, l'ancêtre de l'ONU, mais dont nous savons qu'elle a capoté. Et enfin, un quatrième courant jouera, après ces trois premiers, un rôle important dans le mouvement œcuménique, le courant spirituel. La prière pour l'unité des chrétiens, en effet, est une préoccupation de l'Alliance évangélique depuis sa fondation, ou encore du pape Léon XIII à la fin du XIXe, et du patriarche orthodoxe Joachim de Constantinople en 1902. Et c'est en 1908, à l'initiative d'un prêtre anglican encore, américain, Paul Watson, qu'apparaît l'expression aujourd'hui la plus répandue de ce courant spirituel, est établi, et c'est de là que vient cette octave, c'est-à-dire 8 jours, qui est fixée du 18 au 25 janvier, soit entre la fête déplacée en réalité depuis de la chair, avec un E à la fin, de Saint Pierre, l'apôtre des Juifs, et la fête de la conversion de Saint Paul, l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. Déjà, d'abord centré sur le retour des confessions chrétiennes dans l'Église catholique, cette semaine connut une impulsion nouvelle à partir de 1935, lorsque l'abbé Couturier, un prêtre lyonnais, la réorienta vers une prière de tous les chrétiens pour l'unité que le Christ veut par les moyens qu'il veut. Voilà donc la matrice de cette semaine de l'unité de prière, de l'unité des chrétiens, prière de l'unité des chrétiens. Bonne fin de soirée, bonne semaine, et donc je poursuivrai la semaine prochaine.